lorsqu'ils utilisent le terme de magic number, c'est un peu pour... ça ne fait pas partie de l'octet, ok? Mais c'est une façon de faire les calculs pour vite faire le subnetting. Alors, pour le first, par exemple ici, je pense que il nous donne cette adresse IP et ce masque, ok? Il y a la conversion de l'adresse IP en binaire et la conversion de l'adresse IP en... la conversion de l'adresse IP en binaire et la conversion du masque en binaire. Ok? Lorsqu'ils font le AND, le AND result, ok? AND result, c'est le AND result, c'est simplement la comparaison des bits, ok? La comparaison des bits. 1 plus 1 et 0, ça va toujours donner 0. Ok? 1 et 1, ça va donner 1. Donc voilà pourquoi le AND, ce que nous voyons ici, lorsque nous avons 0, 0, ça donne 0. 1 et 0, ça donne 0. 0, 0, 0. 1, 0, 0. C'est ce que nous avons ici, partout ici. 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Là où il y a 1 et 1, il rapporte 1. C'est ça le AND. Maintenant, ici, là, ils font la même chose, 1 et 0, 0. 1, 1, ça nous donne 1. 1, 1, ça nous donne 1. Le reste, c'est toujours 0. Donc, maintenant, change host to first. OK? Et ce qu'ils ont fait ici, les bits qui représentent les hosts. Pourquoi est-ce que les bits qui représentent les hosts commencent par ici, là? Ok? Par ce bit. C'est simplement parce que le premier octet, c'est 255. Donc, tous ces bits sont activés. Logiquement, c'est ce que nous voyons ici. Ok? Le deuxième octet, les deux premiers bits sont activés. Et lorsque les deux premiers bits sont activés, ça nous donne 128 plus 64 égale à 192. Et donc, on nous dit de change host bit. Donc, les host bits, ce sont ces bits. Les changer à 1, 1, 1. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, ici, là, c'est un peu... to get the first valid IP address, just add 1 to the subnet number. To get the last valid IP, just subtract 1 from the broadcast address. In this case, quelle est la première adresse IP utilisable? La première adresse IP utilisable, c'est celle-ci. Ok? C'est celle-ci. La dernière adresse IP utilisable, c'est celle-ci. Et pour le faire, ce qu'ils ont fait, c'est simplement 10 128 00 plus 1 nous a donné cette adresse IP, la première adresse IP utilisable. Maintenant, par rapport à ce qui est ici, là, je pense que je dois faire ceci. Je vais ouvrir Notepad. Ok, donc lorsque nous partons dans le manuel officiel, il y a la partie des annexes et il y a certains exercices qui sont, je pense, très importants pour renforcer les connaissances du subnetting. Donc, nous allons lire la procédure qu'ils ont utilisée pour le premier exercice. Pour le premier exercice, nous allons lire la procédure qu'ils ont utilisée. Faire ceci. Alors, pour le premier exercice, pour chaque exercice, ce qui nous demande the size of the network part of the address, the size of the subnet part of the address, the size of the host part. Ok. La taille
la taille de la partie réseau. C'est le network part. Et nous avons la taille de la partie subnet. Et nous avons la taille de la partie host port. Et number of hosts per subnet, le nombre d'utilisateurs par subnet. Number of subnets in this network, le nombre de subnets dans le réseau. Donc pour chaque exercice, c'est ce qui est demandé à faire. Maintenant la procédure qui est utilisée, on va voir. La première chose, size of network, subnet host, number of subnets and number of hosts. Donc pour le premier exercice, ils ont donné ceci. Ils ont donné cette adresse IP, le masque, que je vais mettre ici, là. Ok. Et il y a un tableau ici, là. Ok. L'adresse, ok, c'est ce que nous avons, le masque. Adresse, c'est simplement rapporter 10.180.10.18. Masque, c'est le 255.192.0.0. Number of bits, nombre de bits. Ok, mettons simplement network bits. Ne pas beaucoup saisir. Network bits 8. Ok, on dit toujours dépend de la classe. De la classe A, B ou C. Et le nombre de host bits, je vais mettre host bits. Host bits. Si tu as une question, tu m'interromps. Host bits, on nous dit c'est 22. As defined by the number of binary 0 in the mask. Défini le nombre de bits pour les hosts est défini par les 0 du masque. Les 0 du masque. Et number of subnets, nombre de subnets. Nombre de subnets, ici c'est 2. Et pour avoir les 2, la logique qui a été suivie, c'est simplement 32. Pourquoi est-ce qu'on commence par 32? Pourquoi est-ce qu'on commence par 32? C'est le nombre de bits de l'adresse IP version 4, moins 8, le nombre de bits du réseau, moins 22, le nombre de bits des hosts. Ça veut dire qu'il nous reste 2 subnets. Maintenant, nombre de subnets des bits plutôt.
nombre de bits, je vais préciser nombre de bits pour les subnets. Nombre de subnets, c'est 2 puissance de 4, ok? 2 puissance de 2 plutôt, excusez. Nombre 2 puissance de 2 égale à 4. Égale à 4. Et pour cela, il faut se référer au tableau des powers of 2. Donc ce tableau. 2 puissance de 2 est égal à 4. Et puis après, number of hosts, nombre d'utilisateurs, c'est 2 puissance de, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver le nombre d'adresses IP utilisables, remarque ici nous avons 304. Ok, ça c'est le nombre total d'adresses dans ce bloc, dans ce par subnet. Mais pour trouver le nombre d'adresses IP utilisables, qu'est-ce que nous faisons? Je mets moins de 2. Exactement, moins 2. Donc ça, c'est quelque chose que j'étais en train de parcourir. J'ai trouvé qu'il était important qu'on puisse parcourir un peu ces étapes. Donc ça, c'était le premier. Donc on va vite faire quelque chose. On va prendre le deuxième cas de figure. On va voir qu'ils ont un peu compliqué, mais bon, pas compliqué, mais ils ont donné un peu beaucoup d'étapes. Ok, donc nous allons continuer avec le deuxième exemple. Nous avons le masque, en fait l'adresse. Ok, nous pouvons juste noter ces éléments ici là. L'adresse IP, nous copions simplement cette adresse IP. Et le masque, nous copions simplement le masque ici là. Alors, le nombre de bits du réseau. Ici là, rappelons les principes. Nous avons la classe, les classes A, B, classe B et classe C. C'est là où c'est à partir d'ici qu'il faut partir. Classe A, le masque par défaut c'est 255.0.0.0. Ok, ce qui nous donne 8 bits pour la partie réseau et 24 bits pour la partie host. Donc network, on va mettre network 8, host 24. Le masque par défaut de la classe P et ce qui nous donne ici 16. ouais, C'est 16. ouais, 16 des deux côtés. 16 pour le network, 16 pour le host. Pour la classe C, ça c'est le masque par défaut. 24. Ouais. 24 pour le network. Et combien pour les... Et 8 pour, 8 pour les... Donc ça c'est ce qui permet de faire le calcul du nombre de bits pour le network. Donc une fois que nous avons
nous avons le nombre de bits pour le network. Nous pourrons avoir le nombre de bits pour le... Nous pourrons calculer le reste. Maintenant, ici, là, on nous dit le network bits dépend de la classe A, B ou C. Maintenant, comment déterminer à quelle classe appartient cette adresse IP? Ok. Maintenant, les adresses IP de la classe A. Ouais, si tu as une question, vas-y, pose. Non, ça va, je t'écoute. Oui, mais je ferme ton micro pour... Je t'ai dit que je suis en train de... Donc, si tu n'as pas... Quand tu ne poses pas de questions, si tu peux garder ton micro fermé. Ouais, donc, pour la classe A, c'est de 1 à 126. Ok? Normalement, c'est de 0 à 127. Mais il y a deux réseaux qui sont réservés. Le réseau 0 et le réseau 127 sont réservés. Ok? Ces deux réseaux sont réservés. Voilà pourquoi nous ne comptons que les réseaux 1 à 126. Ça, c'est pour la classe A. Donc, je vais mettre comment déterminer à quelle classe appartient l'adresse IP. Ok. Principe, nous le notons ici en regardant sur le premier octet, nous classons l'adresse IP dans la classe A, B ou C en fonction des intervalles ci-après. Okay. On va maintenant noter ces intervalles. Donc, ça c'était juste pour être un peu plus clair. Classe A de 1 à 126. Pour les précisions, les classes, plutôt les réseaux 0 et 127 sont réservés. Bon, je vais enlever ça ici. Maintenant, ici, nous avons la classe B. La classe B, c'est de quel chiffre à quel chiffre? La classe B. 128, je pense. Ok, jusqu'à combien? 172 en gros. T'es sûr? Non, 191. Ok. Et la classe C? 192. Jusqu'à combien? 256. Non. Il y a des classes et il y a une fourchette. Il y a certaines fourchettes qui sont réservées. Nous allons reprendre tout ça ici. 0 à 127, ok. Classe A. Mais notons que la classe 0 et le réseau 0 et le réseau 127 sont réservés. Ok. Le 127 est réservé pour le loopback testing.
0 is forbidden, interdit. Ok, donc les deux ne sont pas utilisables. La classe B, c'est de 128 à 191, nous avons trouvé exact. La classe C, c'est de 192 à 223. Souvenez-vous des multicast address de OSPF, par exemple, ça commençait à combien? Par 224, ok? 224 005, all OSPF, 224 006, all DR and BDR. Voilà. Donc voilà pourquoi à partir du... Nous avons aussi les classes D, ok? La classe D, c'est de 224 à 239. Toutes les fois que vous voyez ceci, ça veut dire que c'est une adresse IP multicast. Quand une adresse IP commence par 224 jusqu'à 239, c'est une adresse IP multicast. Donc, ça c'est en appliquant les masques par défaut. Okay? C'est très important de déterminer à quelle classe appartient une adresse IP. Ça c'est la base, c'est le point de départ. En regardant une adresse IP, on va dire que cette adresse IP appartient à la classe A, à la classe B ou à la classe C, et cela est déterminé par rapport à la valeur du premier octet, au chiffre qui est sur le premier octet. Je répète, lorsque une adresse IP a un chiffre entre 1 à 126, c'est une adresse IP de la classe A. Lorsqu'une adresse IP a une valeur entre 128 et 191 sur le premier octet, c'est une adresse IP de la classe B. Et lorsqu'une adresse IP a une valeur entre 192 et 223 sur le premier octet, c'est une adresse IP de la classe C. Ça, c'est le premier, c'est ce qu'il faut noter. Ok? Donc, lorsque nous revenons ici, nous savons maintenant que 128 à 191, 192 à 223. Ok? Ça, c'est pour la classe C. Donc, maintenant, à quelle classe appartient cette adresse IP? La classe. Pardon? La classe A. Ok. Donc, cette adresse IP appartient à la classe A. Nous allons dire notre adresse IP appartient à la classe A. Vu que cette adresse IP appartient à la classe A, le nombre de bits du réseau, c'est combien? C'est 8. Voilà. Donc, network bits 8. Ok? Network bits 8. Maintenant, host bits défini par les zéros du masque. C'est là où il y a un peu de calcul à faire. Et cela se fait sur la base de notre masque. Notre masque que nous avons ici, ok? Pour vite faire le calcul, vous avez plusieurs options, mais c'est simplement se référer à quel tableau? À la tableau, au tableau 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Donc, en se référant à ce tableau, ok, des valeurs, value of bits, nous pouvons faire un calcul rapide, ok. Nous pourrons le faire lentement un peu plus tard, mais à l'examen ou bien dans les tests, vous n'avez pas le temps, ok. Lorsque vous voyez 224, ok, nous savons qu'un masque a une structure qui est très déterminée. Les 1 et les 0 ne se mélangent pas. Dans un masque, les 1 sont à la gauche, ok, et les 0 sont à droite dans un masque.
Donc, dans un masque, nous allons le rappeler ici, dans un masque, les 1 sont à la droite et les 0 à gauche. Je vais simplement mettre à droite. Principe, ils ne s'entremêlent pas. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir 0 et 1, 0 et 1. C'est pas, non. Un masque, c'est toujours des 1 à droite et des 0 à gauche. Donc, voilà pourquoi lorsque nous avons un masque comme celui-ci, celui que nous avons ici, nous savons que le premier octet de ce masque, convertissons donc notre masque rapidement. Lorsque vous êtes à l'examen, vous allez le faire rapidement. Mais ici, nous sommes en train d'appliquer les principes. Convertissons notre masque en binaire. Pour l'objectif est de déterminer les bits qui sont pour le host. Puisqu'on nous dit que les bits qui appartiennent au host, ce sont les bits qui ne sont pas activés, donc les bits 0. Donc pour déterminer combien de bits ne sont pas activés, nous allons noter notre masque en binaire. Convertissons notre masque en binaire afin de déterminer les bits appartenant à la partie host. Ok? Donc, pour le faire, ce que nous pouvons faire, c'est que le premier octet du masque, nous avons 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? 255, c'est tous les bits de l'octet sont activés. Alors, le deuxième bit, c'est là où il y a un peu de calcul. Ok? La façon d'être rapide à l'examen, c'est d'avoir ces chiffres en tête. Lorsque vous avez 224, vous savez que vous allez partir. 128 est activé, 64 est activé, 32 est activé. Ça vous donne 224. En d'autres termes, pour le deuxième octet, les 3 premiers bits de l'octet sont activés sur le masque. Donc, pour le deuxième octet du masque, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Le décimal au binaire. Donc, tu le fais. Ici, ce n'est pas comme si on convertissait une adresse IP. Nous sommes en train de convertir le masque en binaire. Donc, ce qui se passe, c'est que nous convertissons les octets qui sont à droite pour atteindre le chiffre décimal. Ok? Parce que une fois que nous atteignons le chiffre décimal, nous nous arrêtons parce que les 0 ne se mélangent pas avec les 1 dans un masque. Donc, nous partons d'ici. Une fois que nous atteignons le chiffre décimal, on s'arrête. Les autres bits qui restent sont des 0. Ouais. Donc, après l'avoir fait, ce que nous pouvons faire maintenant, nous savons que nous avons 8, 9, 10, 11 bits activés. Ok? Et il nous reste combien de bits? Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir, quel est le calcul simple pour déterminer les bits des hosts? C'est en posant cette formule 32 moins 11. Pourquoi? Parce que l'adresse IP, ok, le masque fait, c'est un masque de 32 bits, ok. Lorsque nous faisons la soustraction des bits activés sur les 32, ça nous donne 21. Est-ce que là aussi c'est clair?
Là, c'est bon. Ouais. Donc, là, nous avons maintenant la réponse au number network bits. Nous avons déjà 8. Host bits, nous venons de le déterminer à 21. Host bits. Host bits, nous avons 21. Donc, ce qui suit maintenant, ok, host bits, on a dit défini par les zéros du masque, et c'est ce que nous avons fait ici. Les zéros là font 21. Ok. Maintenant, ce qui suit maintenant, nombre de bits pour les subnets. Là également, c'est une opération qui demande juste de partir sur la base des 32. Ok. Host bits. Je pense que je vais faire ceci. Je vais faire ça pour que nous puissions avoir la formule juste à côté. Ok. Number of bits. Number of bits for number of subnet bits. Subnet bits. Pour trouver le nombre de bits pour les subnets, qu'est-ce que vous proposez? Pour déterminer le nombre de bits pour les subnets, nous appliquons la même logique. Une adresse IP à 32 bits. Ok? Une adresse IP à 32 bits. Nous avons déjà dit que le réseau, c'est 8 bits. Ok? Nous enlevons. Nous avons également dit que les bits des hosts, il y en a combien? 21. Nous enlevons. Et il nous reste combien de bits pour les subnets? 3. Donc, ce que nous venons de faire, c'est que nous avons simplement, nous avons maintenant ceci. Okay? Par défaut, le masque de cette adresse IP, vu que c'est une adresse IP de la classe A, par défaut, son masque en binaire s'écrit comme ceci. Son masque en binaire. Nous allons écrire ça ici. Son masque en binaire s'écrit comme ce qui suit. Le masque par défaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, il y a un qui manque. Ok, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ça c'est le masque par défaut. Ok? Le masque par défaut nous donne 8 bits pour la partie réseau et les 24 bits de la partie host. Donc, en appliquant les principes, nous avons vu que 3 bits ont été utilisés, ok, sur la partie host. Ok, 3 bits ont été utilisés ici, là, sur la partie host. Parce que le subnetting, c'est toujours emprunter les bits des hosts. Donc, on prend les bits des hosts pour créer des subnets. Et c'est ce que nous avons vu ici, que nous avons nos 3 bits pour les subnets. Donc, du coup, le masque par défaut, c'est celui-ci. Lorsque cette adresse IP est subnetted ou encore est subdivisée, au départ, c'est une adresse IP, c'est un masque qui avait 2 parties seulement. Le network, host, Donc après l'avoir subdivisé, nous avons maintenant 3 parties. C'est un masque qui a maintenant 3 parties. Network, subnet, host, ce que nous avons maintenant ici. Là. Et les subnets vont dire que sont bleus ici.
Donc, subdiviser ou bien to subnet a network, c'est simplement prendre les bits qui étaient réservés pour les hosts et créer des subnets. Okay? Mais maintenant, il y a quelque chose de très important. Il faut d'abord déterminer le nombre de bits réservés au subnet avant de savoir le nombre, de calculer le nombre de subnets. Okay? Nous avons d'abord déterminé le nombre de bits réservés pour les subnets. Et en suivant cette logique, nous savons maintenant qu'il y a les 8 bits, okay, de la classe A, les 3 bits pour les subnets et les 21 bits pour les hosts, ce qui nous donne au total 32 bits. Okay? Ici, là, nous devons toujours avoir 32 après avoir fait cette segmentation, après avoir divisé. Une fois que vous connaissez le nombre de bits pour les subnets et le nombre de bits pour les hosts, ce qui reste est très simple. Okay? C'est simplement appliquer les principes du tableau. Donc maintenant, number of subnets c'est là où maintenant le powers of 2 intervient. Nous avons combien de bits pour les subnets? 3 bits. 3 bits pour les subnets. Ça veut dire que nous avons créé combien de subnets? 3 subnets. Non, mais tu as 3 bits pour les subnets. Ah oui. Et qu'est-ce que tu fais? Pour trouver le nombre de subnets, qu'est-ce que nous 2 à faisons? la 3. Pardon? 2 à la puissance 3. Ouais, 2 puissance de 3 nous donne combien? Ça donne 8. Voilà, 2 puissance de 3. Ouais. Maintenant pour les hosts, qu'est-ce que nous faisons? Le même principe. What do we do? 2 puissance 21. 2 puissance de 21. Cela va nous donner... Ok, ouais. Cela va nous donner, par rapport au tableau... Oh, excusez. Cela va nous donner 2 97 152. Ok. 2 097 152, si je ne me trompe pas. 152, je revérifie. 2 97 152. Est-ce que ça nous donne le nombre de total d'utilisateurs par subnet, ok? Mais nous avons combien de hosts par subnet? Bon, ça nous donne le nombre total. Maintenant, les nombres, pour avoir le nombre d'adresses IP utilisables, qu'est-ce que nous devons faire? Moins combien? Moins 2. Ouais, moins 2, ça nous donne le nombre d'adresses IP utilisables. Ici, nous avons, après avoir appliqué la formule 2 puissance de 21, ça nous donne le nombre total d'adresses IP. Moins 2, ça nous donne le nombre d'adresses IP utilisables. Donc ça, c'est pour trouver les éléments du premier tableau. Maintenant, ce que Cisco a fait, a ajouté une des étapes ici. Là. Il a ajouté, ok, la première chose, c'est de trouver ce tableau. La deuxième chose, c'est maintenant de faire convertir l'adresse IP en masque, convertir le masque, excusez,
convertir l'adresse IP en binaire, convertir le masque en binaire, appliquer la formule AND et puis changer les bits, les host bits en 1. C'est ce que nous allons faire rapidement. Je vais faire ceci. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous avons l'adresse IP, cette adresse IP. Nous allons le convertir rapidement en binaire. OK? Et pour le faire, nous connaissons le principe. OK? Nous allons appliquer le tableau 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. OK. Donc, pour le premier octet, ce que nous avons ici, c'est simplement, nous allons ignorer. OK. Je vais afficher je vais rappeler ces bits ici, là. 32, 16. Lorsque vous êtes à l'examen, je vous recommande, ou bien dans un test, si c'est recommandé, notez ce tableau pour que cela soit facile pour vous. OK? Donc, nous savons que nous allons ignorer tous les bits là. OK? Parce que c'est tout ce qui est ici va au-delà de 10. Donc, nous allons ignorer combien de bits? Nous avons ignoré les 4 premiers bits. 1, 2, 3, 4. Nous avons activé le 5e bit, 1. Et nous allons ignorer ce bit, 0. Nous activons ce bit pour que nous puissions avoir 10. Et nous ignorons le dernier. Donc ça, c'est pour le premier octet. Pour le deuxième octet, c'est 200. Donc nous allons systématiquement activer ce bit, les deux premiers bits qui vont nous donner 192. Nous allons ignorer ce bit. OK, parce que si nous l'activons, nous aurons 224. Nous allons ignorer ce bit également, parce que si nous l'activons, je pense que nous irons à 200, ça fera 200, 192, ça fera 208, je pense. Donc nous allons également ignorer ce bit. Nous allons activer ce bit, ce qui va nous donner 200. Donc, nous allons activer ce... attendez, j'ai ignoré les deux bits là. OK. Nous allons activer ce bit. Et nous allons ignorer le reste. Nous ignorons le reste simplement parce que nous avons déjà atteint 200. Pour le troisième octet, nous allons simplement copier cet octet parce que c'est la même... c'est le même chiffre. Pour cet octet, on peut dire qu'on peut... OK. Donc, les 3 premiers bits sont ignorés. Oh, excusez. Les 3 premiers bits sont ignorés. OK. Simplement parce que c'est... Jusqu'au troisième, nous sommes au-delà de 32. Donc, nous allons ignorer les 3 premiers bits. Nous allons activer le 4e bit parce que c'est 16. Nous allons ignorer ce bit parce que si nous ajoutons, ça va nous emmener à 24. Nous allons ignorer ce bit parce que si nous l'ajoutons, ça va nous emmener à 18. Donc j'ignore 2 bits. Nous allons activer ce bit parce que ça va nous emmener à 16 et nous ignorons le dernier. Ça c'est pour convertir l'adresse IP en binaire. Maintenant pour le masque nous avons ici en décimale, il est là, nous allons le prendre. Alors, le masque nous l'avons déjà converti de toutes les façons, nous allons simplement prendre ce que nous avons précédemment fait. Ok, c'est ce que nous avons fait ici. Voilà. Ok, je vais simplement ajuster un peu les chiffres en question. Ok, donc maintenant, à partir de ce moment, ce qu'il faut faire, c'est d'appliquer la formule AND. Pour rappel, la formule AND, le principe est simple. 1 plus 0 égale à
0. 0 plus 0 égale à 0. 1 plus 1 égale à 1. Okay? Donc, ce qui va se passer, c'est que partout ici, nous aurons, jusqu'ici, nous n'aurons que des 0. Simplement parce que, même si nous avons des 1, ça va s'additionner avec des 0. Donc, jusqu'ici, nous aurons des 0. Donc, on peut simplement faire ceci. Nous pourrons changer cela de couleur. Mais nous appliquons simplement que jusqu'ici, nous aurons 0. Oh, excusez. Je vais juste pousser ça ici. Maintenant, à partir de cet octet, ok, c'est la même chose. Nous aurons un 0. Oh, ça devient un peu compliqué. Ici, là, nous avons 1 et 1. Ça nous donne 1. Ok, les deux bits là, ça nous donne 1 et 1. Donc, nous allons mettre 1, 1. Je vais ajuster de temps en temps pour aligner. Donc, les deux bits là nous ont donné 1. Ok, ce sont les deux premiers bits où nous avons les 1, 1. Maintenant, ici là, nous avons ce bit où nous aurons 1 et ce bit également nous aurons 1. Ok. Mais ici là, en fait, nous en principe, ok, bah, puisque nous sommes en train de faire le AND, là, nous allons appliquer la formule. Donc, ce que nous aurons, c'est 0, 0 sur les 4 premiers bits. Je vais faire ceci pour commencer à aligner cela. 1, 2, 3, 4. 1, 0, 1, 0. Okay. Ça c'est pour cet octet. Ok, donc là maintenant nous avons fait l'opération AND. Okay. L'opération AND, c'est en appliquant ces principes. Maintenant après on nous dit pour les bits des hosts, nous les convertissons en 1. Ok. Et ce que nous allons faire, nous pouvons prendre ceci. Et nous allons convertir les bits des hosts en 1. Là. Ouais, 223. Donc ici c'est parce que j'ai eu des doutes lorsque j'étais sur le point de convertir. Je me suis dit non, ça ne peut pas être 255 ici là. Donc pour le broadcast, ici nous avons broadcast. Ça va nous donner 10, 223, 255, 255. Parce que cela aurait été déjà calculé sur l'étape précédente. Donc vous allez juste afficher le broadcast ici. First IP, ici je vais préciser First IP. Ça va nous donner cette adresse IP. Donc le subnet ID plus 1. Et le last IP sera le broadcast moins 1. Donc cela va nous donner 10, 223, 255, 254. Alors, je pense que nous allons prendre une autre adresse IP pour le faire rapidement afin d'être plus clair sur ces étapes.